À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, un membre de la Dream Team est obsédé, mais il ne s'appelle pas Eric Dimeco. Ouais, c'est surprenant. Il y en a un deuxième. Le foot nous permet de réviser. Le foot nous permet de réviser notre conjugaison et la famille Moscachian est de retour sur les écrans. Merci aux productions Tuche. Vous êtes prêts? Oui. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Bon, je me présente, je m'appelle Adrien, vous écoutez RMC, s'il faut se présenter, c'est le 97e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Au fait, Adrien, Oui. tu as reçu la vidéo que je t'ai fait suivre là? Oui, c'est t'inquiète Greg, pas. c'est Greg Lambolé qui me l'a On envoyé. va faire un petit feuilleton de toutes ces histoires. C'est vrai, ok, ouais, Greg, hier il a écouté le truc d'Adrien, il m'en a envoyé et pas on mal va, là, j'ai fait on va suivre. en reparler très rapidement. Commençons avec le client préféré de Pierre Dorian. Il a travaillé avec lui à l'antenne. C'était le Narbonnais Ali Benarbia sur RMC. Pendant l'after, il s'exprime sur la situation de la sélection algérienne, sa sélection de J'ai cœur. vu le match hier. Tout allait bien, selon lui, jusqu'en 2014. Série, quoi. Et là, d'un coup, il y a eu, je sais pas, d'un coup un branlement de combat et des problèmes. Et oui, le fameux branlement de combat. Ah oui, le branlement. Non, il a pas dit. Un branlement. Ah, il a pas dit branlement. combat, ouais. Je croyais branlement. Le branlement de combat qu'Eric Dimeco doit bien connaître certainement. voilà, C'est un truc de foot ça, j'imagine, Eric. Ah, ça, c'est pour te permettre de durer sur le truc. Il est bon Ali quand même, hein. Il enchaîne le Narbonnais. Hein. Ah, ouais. Par contre, j'ai regardé Sénégal-Algérie hier, c'était quand même Le niveau Libourne. Ah, parfois c'est un peu dur. Ah ouais, mais il y a des beaux matchs quand même. Il faut choisir ses matchs. Hier, le Sénégal qui avait mis une équipe qui était qualifiée, je crois, Oui, contre l'Algérie. tout J'ai à regardé fait. une mi-temps, putain, c'était rude, hein, je te le dis. Hein. Oh, les Algériens, ils ne valaient pas un pichet aussi. Non, hein. ils sont pas bien en ce Oh, ils moment. sont pas bien. Et Vis ma vie de tuche. Dis, regarde, te raconte, c'est pas au Non mais attends, il faut l'encourager. Ah oui, Eric. c'est vrai, c'est bien. Hein, Je crois qu'il y a un défenseur, chaque fois qu'il y avait un ballon arrivé, qu'un Sénégalais arrivait, de dos, il lui mettait les deux coudes, et chaque fois il sifflait faute. Et le mec, il a fait 3 fois. Ah, c'est d'affilée. dur parfois, il peut Moi, pas je suis faire autrement. entraîneur, je rentre sur le terrain, je dis tu dégages, fous-moi le camp de la vitre. Moi je te jure, je rentre, je dis fous, dégage de la vitre. Eric, qu'est-ce que t'as dit? Vis ma vie de quoi? De tuche. Ah oui, parce que Tuche Productions vient de publier un nouvel épisode. Eh Miami, les Kardashians sont là. Et oui, Vincent Moscachian sur sa page Facebook nous fait partager son quotidien et c'est vraiment très intéressant. Vincent, comme Kim Kardashian, a pris un peu le boulard. Donc hier, son producteur Frédéric Pouillet tente de le joindre au téléphone avant l'émission, sans succès. Quand on s'appelle Moscachian, on ne répond pas à son collaborateur avec son téléphone, ça fait trop peuple. Donc Vincent a répondu à Fred, mais il a répondu à Fred en publiant une vidéo sur son Facebook. Il est comme ça, Vincent. Alors Vincent apparaît avec de la mousse de rasage sur son visage, il n'est pas chez lui et il s'adresse à son collaborateur, enfin, il s'adresse à son loufia. Ouais, mon petit poulet, j'arrive là, je me fais raser la barbe et je suis au barbier donc j'arrive. Et oui, vous noterez que chez les Moscachians, on va au barbier et pas chez le barbier, c'est comme ça, c'est la tradition. C'est les Moscachians de Gaillac, hein, c'est pas les Moscachians de Miami. Hein. J'adore ça, le barbier. Voilà. J'adore. Tu te fais pas, il te fait la. J'y suis allé une fois, écoute-moi, j'avais des irritations derrière, plus jamais de ma vie. Mais par contre, il te fait le crâne aussi, ta tête d'œuf là. Non. Mais toi, il t'a irrité parce qu'il t'a fait le maillot, non? Peut-être. Là, c'est ça, non? Non, mais. Ah, mais pourquoi tu te fais pas raser là, toi? Si. Ah non, il y aurait trop de boulot. Ah non, mais c'est là. Là, c'est vrai que. Il faudrait le faire entailler. Ah ouais, là, attends. C'est au gyrophile pour les urines. Non, moi j'adore ça. Alors tu vas une fois de temps en temps, bien entendu, parce que ça coûte un œil, et puis bon, t'as pas le temps, tu te rases, il y a les 3 lames et tout ça, mais là tu te fais raser comme un. Mais c'est dur de trouver, un bon barbier, c'est très dur. Il y en a, c'est revenu à la mode. Il y en a un excellent. Des petits barbiers bobos, il n'y a que ça à Paris. Il y en a un excellent sur BFM TV. Qui? Christophe Barbier. Barbier. Eh oui. Ouais. Et alors Eric, je sais que tu me comprends toi. Mais oui, mais ça. Alors attention, parce que là c'est un moment très violent qui va arriver. À Melbourne ce matin, plus fort qu'Amalfitano Matuidi, attention. plus fort que le clash qui a opposé Booba à Rof, c'est le clash Tsonga Mavrinka. Eh oui. Changement de côté à écouté ça, 7-6 pour Stan Wawrinka. Les deux joueurs s'assoient Quelle pression. et là, Joe se tourne, il reproche à Stan de le regarder. L'échange est très violent, Vincent. C'est toi qui me regarde et qui me parle. Eh oui, Est-ce que je t'ai regardé une fois? ça c'est Stan, Est-ce que je t'ai regardé... il est là-bas, il est pas là-bas. Hein? ça chauffe hein. Est-ce que je t'ai regardé une fois? Ouais. Quand? À l'instant là. À l'instant tu m'as regardé. C'est un match de tennis ça. Ouais, c'est un match de tennis ça.
Wawrinka termine en disant à Tsonga, c'est un match de tennis mon garçon, reste relax. Résultat 3-7 à 0. Regardez Vincent. 3-7 à 0 pour Wawrinka. Alors, ce qui est terrible sur la vidéo, Vincent, c'est que durant toute la scène, ce qui est terrible, Vincent, c'est que Tsonga parle à Wawrinka sans le regarder. Et alors que Wawrinka, lui, il regarde Tsonga. Résultat 3-0 et il rentre à la piole. C'était d'une violence. C'est chaud, hein. Oui, c'est ça, comment ça s'appelait. Cela dit, il y a deux costauds là. Il y a deux trapus là. Wawrinka Tsonga sur un ring, c'est trapu les deux quand même. Hein. Ouais, bon. Non. À un moment, on a cru qu'il allait dire flûte. J'ai eu peur que l'entraîniste de chute à réponse. Wawrinka, il était à deux doigts de dire crotte. Non, mais c'est ça l'histoire, c'est qu'il y a la Coupe Davis, ils se sont chauffés. un antagonisme, mais sauf que. Il y a une suprématie aussi Joe, là, il nationale. perd mal joué hier. C'est-à-dire qu'en fait, il est vexé de perdre le premier set, pourquoi pas, tie-break et tout. Et il part sur ce truc, tu m'as regardé, et puis il l'assume pas, il regarde pas dans. Enfin, c'est assez ridicule. C'est un peu gênant, mais bon, c'est comme ça. Non, mais ça doit être. Non, mais trêve de plaisanterie. Nous qui avons fait des sports de contact, des fois, tu peux justement, quand un mec te gonfle, tu peux. Oui, tu vois, là, je vois pas comment. Là, au tennis, ça doit être frustrant parce qu'à part d'aller mettre un coup de pied dans les burnes à un changement de truc, mais tu joues plus jamais au tennis. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Non, tu fais ce qu'il a fait Wawrinka l'autre fois au petit jeune, tu mets une volée dans la tronche. Et c'est terminé. Mais c'est mal vu, il a failli prendre. C'était Père, Benoît Père. Non, pas du tout, c'est un petit jeune là, je sais plus qui c'est. C'est Wawrinka qui lui a fait, il lui a mis dans les. Sans transition, des nouvelles de l'entraîneur de Toulouse, Pascal Duprat, ça faisait longtemps, qui va nous permettre, et on le remercie, de réviser notre conjugaison, c'est l'heure d'apostrophe. Oui, alors. RMC, c'est l'heure d'apostrophe chez Moscato. Ça, c'est votre troisième livre, qui me paraît, les deux autres ne valaient pas grand-chose. Chaque fois, je me régale, chaque fois. Cette séquence est dédiée, je suis très ému, à Pierre Dorian, grand-père de Pierre Dorian, qui était instituteur à Limeray. Ouais. Donc, un joueur de Pascal Duprat a pris un carton rouge ce week-end. Pas. Bah, il nous écoute certainement. De là-haut, il doit nous écouter, oui. Il est free, ouais, il y a longtemps. Ouais. Ah, ouais. Tu vois, s'il est très vieux, il écoute RTL. Il va pas nous écouter, c'est très vieux, mais bon. Un joueur de Duprat a pris un carton rouge ce week-end face à Bordeaux, Vincent. Faute commise sur Jérémy Toulalan. Certaines mauvaises langues ont accusé Duprat d'avoir chambré Toulalan, parce que Toulalan s'est relevé sans être blessé après ce carton rouge. En conférence de presse, Pascal Duprat s'explique. Il maîtrise à la perfection l'ironie, mais il maîtrise un peu moins le passé composé. Je me suis enquéri de la santé de Jérémy. Ah oui. Eh oui, je me suis enquéri. Alors Pascal, ça n'existe pas. Deuxième chance. Vous avez donc chambré Toulalan, Pascal. Est-ce que vous pensez que c'est chambré? Non, continuez. Je me suis enquéri de la santé de Jérémy. Moi j'aurais dit pareil. Non, toujours pas. Donc on a pris des choses. Moi je l'aurais pas utilisé parce que je sais pas comment on peut le dire. Si je l'avais utilisé, Anki, je me suis enquis. Donc de là-haut, le grand-père de Pierre Dorian, qui s'appelle Pierre Dorian, nous a envoyé un Becherel. Ce Becherel nous dit que le verbe s'enquérir, verbe du troisième groupe, au passé composé, ça donne je me suis enquis, IS à la fin de Anki. Donc on fait tous des erreurs, mais quand on veut manier l'ironie, il faut faire simple, Pascal Duprat. Ouais. Sinon, c'est la pire en touche quand même. C'est sûr, et puis Anki. Tu veux que je te dise un truc? Je suis sûr qu'il y a pas 20% des gens qui ont écouté qui savaient ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Jamais. On ne l'utilise pas sous cette forme-là. Je te promets, quand je vais m'enquérir, mais on dit pas je me suis enquis, tu vois. Quand je l'ai entendu, ça sonnait mal à mon oreille, mais je savais pas quel mot il fallait. Grâce au grand-père de Pierre Dorian, on a appris quelque chose aujourd'hui et on s'endormira moins bête. C'est vieux quoi. On a le temps. On a le temps pour un petit coup de valeur, Eric. Les valeurs. Guy Novès était devant les journalistes à Marcoussis ce matin, c'était son grand retour. Il y a un problème, Vincent. Benarous, Chavancy, Chat, les joueurs du Racing sont forfaits. Problème. Ils se sont blessés lors d'un match sans enjeu du Racing en Coupe d'Europe. En théorie, le sélectionneur devrait être foudrage contre les entraîneurs du Racing. Mais comme Guy Novès, il y a quelques mois, était encore entraîneur de club à Toulouse, il se refuse à les critiquer parce qu'il a des valeurs. Guy, est-ce que vous avez contacté le Racing, Guy ? Non, parce que j'aurais pas aimé qu'on vienne me parler. J'étais entraîneur au manager du Stade Toulousain. C'est rassurant. Du fait que je faisais ou non jouer certains joueurs. Ah, bah c'est beau, hein. Tu sais quoi, ça ? C'est cohérent de sa part et c'est très intelligent. Tu vois, Vincent ? Ah oui. Ah non, attends, Guy nous rappelle, vous voulez rajouter quelque chose, Guy ? Ah, mais c'est vrai que la veille d'un tournoi, demander à des joueurs de jouer le match en totalité.
Forcément. Quand on sait qu'ils doivent jouer 4 ou 5 matchs dans le tournoi Destination, c'est presque dommage, c'est surtout dommage pour les joueurs. Et voilà, il a glissé, Vincent. Laurent Labitte, Laurent Travers, ont entendu le message dans leur voiture. Il fait bien de le signaler quand même, parce que c'est vrai que bon, s'il n'y avait aucun enjeu, bon, tu vois, Lolo, ils auraient pu quand même les mettre un peu au frais quand même. Ouais. C'est quand même la moindre des choses. Oui, enfin, tu sais pas quand ton joueur va se blesser, donc c'est ridicule non plus, non? Ouais, fais gagner des bagnoles plutôt que de me mêler mes trucs, là, balance tes CN, escroc.